Merci à la Patreon mécène du podcast, Catherine Gagné, pour le support. Si vous aussi voulez supporter le podcast monétairement, bien, vous pouvez aller sur la page Patreon du Monde de la course en googlant Patreon, le Monde de la course. Il existe plusieurs forfaits, puis vous recevez des remerciements à chaque mois ou plusieurs fois selon le forfait. Donc, merci beaucoup et sur ce, bonne écoute. Le monde de la course. Bienvenue au monde de la course. Ce soir, on a le plaisir de recevoir Mélodie Gilbert qui vient de terminer le marathon de Boston il y a environ de cela une semaine et demie. Elle l'a complété comme plusieurs Québécois, plusieurs centaines de Québécois, mais elle l'a fait plutôt rapidement. Elle était la première Québécoise à le compléter, et ce en un temps de 2h48 minutes et 18 secondes. Donc, meilleure performance québécoise au week-end du marathon de Boston sur cette distance. À la base, Mélodie est une coureuse de trail un peu plus. Elle a eu des grosses performances en trail, elle a remporté pas mal toutes les courses dans lesquelles on l'a mentionné, si je me souviens bien, aux nouvelles du monde de la course. Mais bon, des fois, il semble qu'elle se laisse tenter sur le marathon. Donc, on va avoir l'occasion justement de lui en jaser, des différences entre les courses trail versus les marathons sur route, les avantages, désavantages de chacun. Mais pour commencer, je vais te poser la question que je pose lorsque je reçois un invité pour la première fois au podcast. Donc, Mélodie, comment es-tu entrée dans le monde de la course? D'ailleurs, je vais commencer par dire merci de me recevoir sur le podcast. Merci pour ton temps. Puis, je vais peut-être pas vous étonner en vous disant comment j'ai commencé la course, un peu comme tout le monde, dans les petites compétitions de cross-country du primaire. Oui. Fait que c'est ça, mon prof d'éducation physique au primaire m'avait demandé de faire la course, puis pas entraîner, pas de souliers de course, on va courir le cross-country, puis ça s'était bien passé, fait que j'avais vraiment aimé ça. Par la suite, là, moi, je suis restée beaucoup une sportive multisport. Là. Je faisais un peu de tout, basket, soccer, rugby beaucoup aussi. Puis, je touchais vraiment à tout, si on veut. Fait que j'ai toujours couru un peu, mais jamais très, très sérieusement. Même qu'au cégep, là, on n'avait pas d'équipe de cross-country ou de course. Fait que j'avais même arrêté là, le temps de mon cégep quasiment complètement de courir. C'est revenu en force quand je suis rentrée à l'Université de Sherbrooke. J'ai rentré dans l'université, dans l'équipe universitaire là, du Varior en cross-country athlétisme. En quelle année ça? 2016. OK. Ouais, 2016. Puis, fait que là, moi, j'étais surtout cross-country. Plus c'était long pour moi, mieux c'était. Là. Ouais, puis avec Mais avec des bosses puis du terrain un peu raboteux. Ouais, je pense que je ne savais pas encore Ouais. que j'étais une course de trail, mais c'était déjà en moi. Ouais. Puis, ouais, c'est ça. Fait que je faisais cross-country, puis là, l'hiver, je faisais de l'athlétisme en 1500-3000. Puis, quand venait l'été, moi, je voulais pas faire de piste d'été. Fait que j'allais sur route. Fait que je faisais des 10 km sur route, 21 sur route, des fois. Ouais. Ouais, je te comprends bien pour cet aspect, tu sais, ouais, un 5000 mètres piste, là, ça fait plusieurs tours de piste. 10 000, encore plus pénible. En as-tu déjà fait ou t'as juste l'idée t'a fait gerber un peu? Même pas. J'ai même pas été Ouais, ouais, en haut de 3000 sur piste. ouais, J'aimais mieux aller sur route, faire un 5 ouais. kilos ou. Ouais. Je comprends ça entièrement. C'est pas mal. En tout cas, j'ai pas hâte. Je sais que je vais devoir en faire cet été, là, des 5000 puis peut-être des 10 000. Mais j'ai pas trop hâte. En tout cas, c'est ça. C'est le fun, Mais les toi, courses sur route. Mélodie, c'était sur piste intérieure.
Donc, Ouais, Oui. c'était la piste plus petite aussi. Mais même à la piste de l'extérieur, hockey. piste plus grande, ça t'attirait pas? Ben, je faisais des entraînements, là, Ah mais oui, oui, OK, j'ai mais pas des jamais compétitions. compétitionné vraiment à OK, l'université sur piste extérieure, là, non. OK. OK. Fait que tu faisais dans le fond, est-ce que tu faisais des courses du circuit à Montréal ou peut-être Granby, peut-être Sherbrooke, je pense qu'il y a certaines courses là-bas aussi. Sur route, ça? Ouais. Ouais, ben, on dirait que je connaissais pas trop encore, là, c'était quelles les courses qui étaient plus reconnues ou quoi que ce soit. Fait que, justement, je faisais Sherbrooke, tu sais, j'avais fait des petites villes autour, là, mais Ouais. j'avais jamais fait vraiment on dirait, d'événements importants, là. OK, cool. OK. Ouais. Fait que, ben, comment ont été tes premières années, c'est ça, d'université? Comment tu te classais, mettons, au classement Au universitaire? classement. Euh, Mes premières années, j'étais vraiment en bas de l'échelle. OK. Justement, je repartais de zéro parce que j'avais arrêté. Durant mon cégep, je m'étais vraiment concentrée sur le rugby. Ouais. Fait que j'étais beaucoup plus musculaire, puis je m'étais habituée vraiment plus à m'entraîner musculairement, puis en force. Puis là, je me souviens, je disais, j'avais un peu convaincu le coach de me laisser venir aux entraînements parce que j'étais pas très bonne. Puis là, je disais, je sais que je suis une bonne coureuse, ça va revenir, laisse-moi le temps. Puis je me suis prouvée, là, ça m'a pris une couple d'années là, avant de remonter, mais j'ai remonté la pente. Puis je te dirais, après 2 ans, là, j'étais rendue. Je faisais des meilleurs résultats, puis je me suis rendue au championnat canadien en cross-country. Puis OK. T'as fait un euh, top 10 provincial, dans le fond, pour ça, ou? provincial, je pense que j'étais 13 ou 14. Je pense OK. qu'il prenait 15, top 15. Ah, il prenait le top 15, OK, Ouais. OK. Mais la première année, on s'était classifié par équipe. Oui. Puis ma dernière année, je m'étais aussi classée là, individuelle. OK, bon, quand même. Fait que ça Ouais. t'a pris 2-3 ans pour finalement te rendre à un Est-ce niveau que tu peux faire les Ma Canadiens. troisième année universitaire, je commençais à avoir un bon OK. niveau. Puis ma quatrième, là, je suis satisfaite quand même de ce que j'ai est-ce réussi qu'il a à faire en fallu, cross-country. Pas en athlétisme, là, mais Ouais, en ouais, cross-country. ouais, ouais. Vas-y, Ouais. est-ce qu'il a Matt. fallu que tu arrêtes complètement le rugby, dans le fond? Quand tu es arrivé à l'université, tu as commencé à courir, tu as arrêté complètement le rugby Oui, ou j'ai tu as pris le fait les choix deux? d'arrêter le rugby, là, OK. ouais. OK. Ouais. Ah, non, Est-ce que c'était difficile? Parce que moi, ça me paraît un sport très difficile, là, très rough, là, pour le dire. Là. Est-ce que c'était comme ça? C'est vraiment différent. C'est dur sur le corps, mais c'est comme si ton corps il s'habitue à tout ce que tu fais. Hein. Fait que, OK. Ah, ouais. et aujourd'hui, à ce jour, je me ferais plaquer au rugby, puis je pense que je serais détruite. Là. Mais à ce moment-là, j'étais habituée. Puis, tu sais, les échymoses, puis avoir mal après oui, OK. Ouais, C'est c'est ça, régulier. Là. mais je sais pas, j'étais habituée. Ah, on a toujours la joke de, tu sais, quand il y a les sprinteurs qui font leur sprint à la piste, puis il y a nous, puis tu sais, comme on dit toujours, tu sais, soyez alerte, parce que si t'as un sprinter versus un coureur de distance qui fonce dedans, on sait clairement Ah c'est ouais. qui gagne entre les deux, puis c'est qui va revoler à Ah ouais. l'autre bout. Fait que, mais c'est quand même particulier de, tu sais, tu sais, tu faisais du rugby qui est quand même très violent. Je me souviens, moi, j'ai fait un Ouais. try-out de rugby. Puis Ah oui. j'étais un gars qui m'avait convaincu, puis j'avais juste suivi, mais je prenais pas trop ça au sérieux. Puis j'étais détruit après, j'avais mal partout. Puis tu sais, on se poussait même, tu sais, c'était juste contre des matelas, puis tu sais, Ouais, ouais, ça pète le corps, mais c'est quand même fou que tu sais, t'étais une joueuse de rugby, tu t'étais qualifiée sur l'équipe au cégep, puis t'as ouais. transitionné après ça Oui, mais à je la te dirais que course. c'était un peu ça dans tous les sports aussi, mais je me débrouillais bien dans les sports à cause que je courais bien. Ouais, Fait qu'au OK. rugby, j'étais celle qui courait le plus. Fait que ouais, j'étais pas la plaqueuse. ouais, J'étais un ok. peu. Au cégep, là, en tout cas, les positions, j'étais un peu comme le QB, là. Ouais, Fait que OK. je me débrouillais bien parce que je courais beaucoup, puis c'était ok. ça dans tous les sports. Fait qu'à un moment donné, je me suis dit, ben, peut-être que je devrais juste courir. Ouais, ouais, OK. ouais, ouais. Non, c'est ça, je vais focuser sur mon talent dans ce sport-là qui est la course. Cool, cool. Donc, ben c'est ça, fait que côté universitaire, ça allait quand même bien cross-country, Ouais, piste moins bon. Tu savais que tu étais plus bonne sur le long, j'imagine, puis tu avais moins de vitesse dans le fond. ouais, exactement.
J'en ris un peu aujourd'hui, là, mais j'ai quasiment le même pace sur mon 5 que mon 10. Là. J'ai de la misère à diminuer vraiment, à aller plus vite. Là. On dirait que Ouais. je pogne une gear, puis je la garde, puis... OK. Ben, au ouais. moins, Fait que plus c'est long, plus je suis avantagée quasiment. ben, c'est ça, Ouais. au moins sur trail, sur ultra trail, ben, c'est ça, c'est pas grave de pas aller plus vite dans les plus courtes si t'es capable de maintenir, du moins. Ouais, c'est ça. Donc, ouais, fait que t'as fait 4 années universitaires en physio, dans le fond? Ouais, Ouais. exactement. Ouais. Puis t'as gradué après ta quatrième année, dans le fond? J'ai gradué en 2020. Ouais. Fait que j'ai gradué COVID. Ouais. Puis Yeah! c'est là que la transition s'est faite aussi parce que j'hésitais à prendre ma dernière année d'éligibilité là, U-Sport. Ouais, c'est Fait ça. qu'à me reprendre des cours à l'université juste pour faire ma dernière année. Ouais, Puis ben là, il n'y avait pas vraiment de compétition, il n'y avait pas d'équipe, il n'y avait pas rien. voilà. Fait que j'ai pas retourné. Puis Ouais. c'est là que je me suis alignée vers le trail. Hein. Ouais, c'est une question que beaucoup d'athlètes se posent quand ils sont à leur... tu sais, ceux qui font des bacs de 3 ans, ben est-ce que je reviens une quatrième année pour utiliser mes années d'éligibilité? Ben c'est... je l'ai senti, ce feeling-là aussi. Moi, c'est un bac de 4 ans. Je me dis, est-ce que je reviens une 5 années? Finalement, Ouais. j'ai fait une maîtrise pour ça, quasiment. Mais ouais, une question que beaucoup d'athlètes se posent, puis beaucoup d'athlètes font vraiment, tu sais, ils vont... Ben, moi, je pense que ça vaut la peine. Ouais, Puis, justement, si ça n'avait pas été de la COVID qui avait annulé la saison, je je l'aurais l'aurais fait. fait. Là. OK. Ouais. Là, ça me retardait. Là, un an après, ça faisait déjà un an que je travaillais comme physiothérapeute, je retournais à l'école, je me disais, ouais, je vais passer à autre chose. Là. Ouais. Fait que, bon, ça a été quoi? Ça a été comment un petit peu la transition de coureuse universitaire à... est-ce que t'as continué à t'entraîner avec les mêmes coureuses ou est-ce que t'as entraîné par toi-même? Comment ça s'est passé? Ouais, ben, justement, on dirait quand on finit notre carrière universitaire, si on veut, c'est dur de décrocher. C'est dur de. C'est notre identité un peu aussi. Ben oui. Fait Oui. que moi, j'ai continué à aller aux entraînements puis à courir comme pour le club civil, là, dans le fond. C'est sûr qu'il n'y avait pas de compétition, mais j'ai comme continué à aller aux entraînements comme si j'étais encore universitaire quasiment. Je voulais continuer d'avoir un groupe, puis je trouvais ça important de continuer à développer ma vitesse, vu que c'est un peu ma faiblesse. Là. Ouais. Mais je te dirais que la transition s'est faite quand on n'avait plus le droit de s'entraîner en groupe. Ouais. Fait que là, j'avais vraiment plus l'option de continuer à aller avec eux. Fait que j'étais un peu démotivée pour les entraînements d'intervalle puis de vitesse. Fait que je me suis mis à faire beaucoup de volume parce que j'étais à la maison puis j'avais rien d'autre à faire. Fait que des fois, je courais 2 fois par jour. T'sais. J'ai augmenté mon volume, diminué mes intensités. Puis, c'est arrivé par hasard que je suis allée courir en montagne avec une amie. Puis, j'ai OK. trouvé ça vraiment le fun. Puis, je me suis dit, hey, ben, je pourrais essayer d'y retourner toute seule. Puis là, j'y retourne, puis finalement, là, je commence à m'informer parce que je savais pas du tout c'était quoi. Puis moi, quand je commence à aimer quelque chose, j'aime la compétition. Fait que, est-ce qu'il y a des compétitions de trail qui se fait? C'est quoi? Je connaissais absolument rien du... Je savais pas c'était quoi du dénivelé. J'avais jamais regardé un dénivelé sur ma montre, là, tu sais. Ouais. Fait que Fait que j'ai ta première reparti de la course, base encore. Ouais. ton premier trail que tu es allé faire avec ton ami, c'était dans la région de Sherbrooke, parce que tu es dans la région de Sherbrooke, donc c'était une montagne autour. Oui, c'était genre Oxford sûrement, là, mais Offord, oui. au lieu de marcher, ben, on s'est mis à courir des bouts, puis C'est ça. je me suis rendu compte que c'était courable, là, même si c'était pas du plat. Oui. Ouais. Ah, Ouais. moi, c'est quelque chose qui me manque, là, le courir entre elles. Avant, j'étais proche du Mont-Royal, j'allais tout le temps là, puis c'est différent. C'est vraiment différent de courir sur l'asphalte. Vraiment, quand t'as un beau trail, comme bien serré, mais pas trop, avec une Ouais. belle surface, là, Ah ouais, c'est fun. c'est comme sur des nuages, un peu, je trouve. Fait que t'es un peu tombé en amour avec cette Ah ouais. discipline de la course. Puis c'est Puis comme un peu libérateur après avoir eu plusieurs saisons là, avec universitaire, que là, tu tombes entre elles, puis tu cours pour il n'y a pas de pace.
il n'y a pas de temps autour, il n'y a pas de tu regardes ta montre à toutes les 2 secondes pour voir si tu es dans les paces. Il n'y a pas de compétition autour de toi, tu es tout seul dans le bois. La montre, ça veut rien dire parce que chaque kilomètre sont différents. Même en compétition. Même en compétition. Ouais. C'est une atmosphère différente, un peu plus relax si on veut. C'est sûr que tu gardes quand même l'objectif en tête, j'imagine. Bon, faut quand même pas trop que je niaise. En fait, comment ça s'est passé ta première course, ta première course de trail? Ma première course de trail, c'était en Gaspésie, au Gaspésia 100. Je m'étais inscrite aux 25 km. Puis, moi, justement, je connaissais pas encore le monde de la trail, comment ça fonctionnait. Puis, j'arrive là très motivée puis compétitrice. L'aspect compétition en tête. Mais tout le monde, il y a comme pas de ligne de départ. Tout le monde est vraiment soft. Puis relax. Je comprends pas, là. La seule qui veut aller être la première à l'avant pour partir, puis je me rends compte qu'il y a personne qui est très dans cette ambiance-là. Là. Et t'arrives proche de quelqu'un, puis il se tasse pour te laisser passer. Hey, vas-y, bonne course. Ça se donne de la bouffe en cours de route si quelqu'un manque de quelque chose. C'est vraiment de l'entraide, puis vraiment pas le même. J'étais comme, ben voyons, ils sont pas en train de me pousser pour pas que je les dépasse. J'étais vraiment surprise, mais agréablement. C'était vraiment plaisant. Là. Ah non, c'est vraiment, ça contraste. Pas que dans une course sur route normale, les gens vont s'envoyer chier. Puis tout, il y a quand même une belle atmosphère. Surtout ces courses sur route, c'est quand même convivial, mais peut-être c'est juste moi. Tu veux quand même la personne à côté de toi, tu sais. Tu quoi? T'as dit? Tu veux dépasser la personne à côté de toi quand même, là. Tu es quand même un compétiteur. Puis... Oui, puis tu sais, je trouve les 5 minutes avant la course, là, tu sais, il y a certaines personnes qui sont bien relax, mais moi, perso, je suis comme, là, je rentre dans la zone, puis je suis comme stressé, là, puis je suis comme, ok, let's go, faut se mettre, puis je suis sûr que je suis pas la seule, là, la seule personne, tu sais, je vois les autres aussi, ok, let's go, on se focus versus ça a l'air, j'ai personnellement jamais fait de course sur trail. C'est quelque chose qu'il faudrait que je fasse éventuellement un jour. Mais c'est ça, selon ce que tu décris, c'est vraiment, c'est ça, c'est relax, si on veut. Ouais, l'ambiance est relax. Ouais, ok. Puis comment ça s'est passé, cette course-là? Ben, ça s'est bien passé. C'est sûr que là, c'était au fond de la Gaspésie, fait que peut-être qu'il y avait un peu moins de niveau de compétition, si on peut dire, là. Mais je me souviens, être arrivé à peu près 5-6 km, mon ami était là pour m'encourager, puis j'ai dit, je pense que je suis la première, je comprends pas, est-ce que je suis à la bonne place, ça va bien, mais comme je comprends pas. Ouais, I'm new to this, genre, pourquoi je suis première, genre, c'est pas normal, c'est ma première course de trail. Ouais, je me demandais qu'est-ce qui se passait, là. Finalement, ça a bien été. Mais là, arrivé à ma deuxième course, qui était à Québec Mégatrail, là, je savais que c'était plus relevé et qu'il y avait plus de gens là. Puis là, je me disais, Gaspésie, ça voulait rien dire, là. C'est parce qu'il n'y avait pas de monde. Fait que, à chaque course, j'étais un peu dans le syndrome de l'imposteur, puis je me disais, c'est pas normal. Je comprenais pas ce qui se passait. Là. Ouais, puis Québec Mégatrail, dans le fond, c'était quoi la distance que tu faisais? C'était-tu aussi un 25? Oui. OK. Ouais. Puis, fait que raconte-nous cette course-là aussi, tant qu'à y être. Québec Mégatrail, c'était vraiment... j'ai été plus loin parce que il y avait justement un peu plus de compétition. Fait qu'il y avait une fille avec moi, là, un bon bout de la course, puis j'ai appris qu'entre elles, il faut savoir ses forces, ses faiblesses, puis savoir être patient. La course commençait avec la montée du Mont-Sainte-Anne. Puis, dans le fond, moi, c'est pas la montée mes forces. OK. Fait que la fille était devant moi, puis j'essayais de la suivre, je la trouvais bonne, tu sais. Mais je savais que les descentes, ils s'en venaient. Toi, c'est ta force. Reste patiente. Puis là, dans la partie descente, j'ai réussi à la repasser. Puis, tu sais, là, j'étais motivée par ça, parce que je voulais gagner. Oh, ouais. L'esprit compétitif. Je la voyais plus derrière. Puis je me disais, j'ai peut-être pris un petit peu d'avance.
ben là, je me suis mis à regarder ma montre, puis je savais que j'étais dans le temps pour faire un record de parcours. Oh, Fait que là, ok. j'étais comme rembarquée sur un autre objectif, puis là, j'étais comme, OK, là, j'essaie de faire un record de parcours. Fait Ouais. OK. que, Ça a-tu quand je marché? dis que ça a fonctionné. Yes, OK. Mais quand je dis que j'ai un esprit compétitif, des fois, c'est ça. Quand je me rends compte que l'objectif 1 est atteint, je passe comme à l'autre Tu dans ma passes tête. Oh, à... ouais. Tu switches à l'autre, ouais. Puis t'avais pris la peine de vérifier c'était quoi le record de parcours aussi. Mhm. Fait que, tu Ouais, sais, ben, il y a déjà quelqu'un là... qui me l'avait dit, puis qui m'avait Ah dit, oui, je OK. pense que tu es capable d'aller chercher. Moi, j'aurais pas Ah, pensé à regarder ça OK, Ok. OK. nécessairement. Hein. Ouais. Ah, merci à cette personne-là. Quand même, c'est... J'ai les résultats sous les yeux là, de cette course-là. Est-ce que c'est la fille en question, est-ce que c'était Anaïs Paradis qui a Oui, je la terminé deux connaissais minutes? pas, mais je pense que c'est ça. Oui, elle était arrivée deuxième. Oui, c'est ça, elle a terminé 2 minutes exactement après Elle toi. aussi, Ouais, c'était une OK. jeune, puis c'était dans ses premières courses de trail, je pense. 20 ans, oui. Ouais. 20 ans, oui. OK. Ça a donné combien de temps, Mathieu? 2h17 32. Ok. Mm. Puis c'est ça, il faut se dire, c'est quand même, il y a des bonnes montées, je pense. Au Québec Mégatrail, du moins, ça commence avec une belle montée, euh, Ouais, à ouais. ce qu'on m'a dit. Ouais, ben, je vais vous Et donner le dénivelé. ouais, Je l'ai ici. Là, ce sera pas long, Race Detail. C'était 820. Ouais. ok. 820, ouais, pour Mais tu sais, 26 km. c'était pas facile. Là. J'ai traversé la ligne d'arrivée, puis je pleurais, là, j'en pouvais plus. Ah Là. ouais. Ah J'avais ouais. vraiment tout donné. Là. Entre elles, ça m'était jamais arrivé avant de faire du trail de arriver épuisée là, comme ça, là, que Puis Ouais. comme ça. Et mentalement, physiquement, tout est à terre. Là. J'aurais pas pu que- donner de plus. Là. comment s'organisait mettons, ta semaine ou tes 2 semaines précédentes? T'avais-tu un plan? Est-ce que c'est toi qui fais tes propres plans? As-tu un coach, une Non, j'ai coach? un coach. Je me suis pris Et- un coach, ouais. Puis OK. je fais un taper, mais en tout cas, il faut faire des tapers. J'aime pas les tapers, mais Ouais. on en fait le plus possible avant les courses. Là. Ouais. OK, OK. Fait Mais que je veux jamais. t'arrivais quand même reposé pour le faire. Ouais, ouais, ouais. OK. Mais je veux jamais faire un taper à 0 là, kilomètres de la semaine, là, sinon Ah tu non, te non, sens non. plus. Ben, Ouais. non, exact. La période d'affûtage, là, faut courir. Là. Tu sais, c'est de réduire un peu, là, mais Ouais. pas de plus courir pendant 7 jours. Là. Oh, ouais. Mais c'est quand même fou comment c'est trompeur les courses sur trail. Tu sais, tu regarderais ça, 2h15 minutes, 25 kilos, tu sais. C'est Tu sais, mettons une femme, tu sais, sur demi, je sais pas, c'est quoi? As-tu déjà fait un test sur demi-marathon ou t'as juste fait des marathons dans le fond? En as-tu déjà fait des Eh demi? ben, mon dernier demi, c'était avant la COVID. Puis c'était 1h24, mais j'ai fait 1h23 au marathon, là. Fait que je Ok, serais bon. due OK. pour me faire un nouveau temps. Ok, fait que, bon, mettons, tu vaudrais peut-être 1h20, 1h18 sur demi. Puis, Probablement, ouais. c'est ça. Puis là, tu te dis, ok, rajoute 4 km à ça. Fait que, mettons, 1h40 environ, 1h45. Ouais, non, faut que tu comptes 30 minutes de toutes les montées, puis tout ça. Puis, Ouais, c'est ça. Non, ouais, ouais. ça varie d'un parcours à l'autre, tu sais. Puis même, j'ai fait plusieurs 25. Puis il y a des 25 qui peuvent m'avoir pris justement 2h18, lui. Puis d'autres qui vont m'avoir pris 3 heures, là. Puis c'est les deux 25 3 km. heures. Oh Ouais. putain. Fait que C'est ça l'équivalent varie d'un vraiment. marathon, là, tu sais, en termes d'effort, là, j'imagine, ou quasiment, là, tu sais, En termes de temps sur jambes, en tout cas, là, ouais. ben, c'est ça. C'est ça, tu vois, le Gaspésia que tu parlais que tu as fait en premier, 2h42, Mm. que tu as remporté en 2h42. Il y avait 980 de dénivelé. C'était un 24 km. Québec Mégatrail, 25 km, 1 km de plus, mais tu as fait 2h17, mais Ouais. 820 mètres, un peu moins de dénivelé. Mais oui, c'est complètement différent. Bon, C'est puis dur de savoir, ouais. à ce moment-là, après tes 2 victoires à tes 2 premières courses sur trail, est-ce que tu te dis, bon, ben, je suis rendu une coureuse de trail, ou que t'es comment dans ta mentalité, dans ton identité d'athlète à ce moment-là? Ah, ben, non, c'était pas encore ancré en moi, là, non. Ok. J'étais encore stressée pour ma troisième en me disant que je voulais faire le mieux que je pouvais, mais que. Encore un peu le syndrome de l'imposteur, quand Ouais, même? vraiment. Oui. OK. Ouais.
Vraiment, ouais, OK. Ça a duré, je te dirais, jusqu'à la fin de la saison, là, que... Ah oui, Ouais. OK. Après une J'étais saison à trop gagner nouvelle toutes dans tout tes ça. courses, là, peut-être tu te sens moins Ouais, là, imposteur. je Là. pense. Ouais. Ok. Bon, ben, puis continue de nous avancer dans ton parcours. Il y a eu l'Ultra Trail Arikana, qui était à la Malbaie. Ça, c'était vraiment un bel événement. Là. C'était un beau parcours un peu plus roulant, celui-là. Je dirais que ça descendait souvent. Fait que moi j'aime ça, les descentes. Et, Mhm. et lui, ça a bien été aussi. On dirait que j'ai eu un peu moins de plaisir. Je sais pas pourquoi. L'événement en tant que tel, je l'ai adoré. J'ai vraiment aimé l'ambiance et tout ça. Mais pendant la course, je pense que j'étais à un moment dans ma saison que j'étais un peu plus fatiguée. Puis, je me suis un peu assis là, pendant la course, dans le sens que une fois que j'ai vu ma position où j'étais placée, j'ai pas donné mon maximum à moi. On dirait que j'étais comme fatiguée. Puis je me suis dit, ah, ok, ben, je suis première, je vais comme garder ça safe pour le Oh reste de ouais. la course. Mhm. Ouais. Oh ouais, c'est correct de faire Ben ça des oui, fois, là. Faut pas t'as, tout le temps être à bloc. t'as terminé huitième en tout, mais puis la neuvième était 6 minutes après toi. Donc, tu avais une bonne Huitième en avance. tout avec les gars, ouais. Mm. Ouais, c'est ça, huitième en tout. Elle, la fille suivante a terminé neuvième en tout, donc il n'y avait personne entre vous deux. Tu as Entre vous terminé deux, en c'est deux heures ça. trente-trois. C'est ça, 2h33, puis elle 2h39. Fait que tu n'avais vraiment personne en arrière de toi pendant 6 minutes, à 6 minutes de distance. Ouais, mais c'est tellement dur entre elles, tu n'as aucune idée si elle était à 30 secondes ou 10 Tu peux minutes, pas là. savoir, mais Tu non, peux pas c'est ça. savoir. Ouais, T'as comme tout le mentalement, temps c'est. un petit stress de hey, Ouais. peut-être qu'elle va me rattraper, là. Puis... Ouais, ouais, ouais. Ah, ça Ouais. doit être dur de dealer avec ce stress-là pendant 2-3 heures, de juste Ah comme. Tu oui. sais, je sais pas, là, ça en vient. En plus, qu'il y a plein d'arbres dans le chemin, puis tout, une course sur route, souvent, bon, tu prends un long stretch, tu peux regarder en arrière de toi, bon, tu vas voir si la personne est Ouais. proche ou pas. Ouais. Puis, ouais, ça doit quand même jouer dans la tête, puis ça te botte peut-être un peu les fesses, mais en même temps, peut-être tu cours moins relax. Ouais, ça serait. Je serais curieux de savoir. J'imagine que c'est plus de positif que de négatif, du moins pour la performance. Mais, Ouais, ben je pense que ça te donne un petit boost, ouais, là. J'ai eu ce sentiment-là beaucoup, beaucoup à ma quatrième course à Bromont, là. ok, Euh, Parce que j'ai comme... je courais ma course, puis là, à peu près 15-16 km, il y a un gars qui me dit « Hey, ça va bien, t'es la première femme, mais elle, à l'arrière de toi, c'est Lynn de 7, là, elle est pas si loin. » Mais moi, je l'avais pas vu que c'était Lynn de 7 à l'arrière de moi, puis c'est une Olympienne, tu sais, c'est une bonne coureuse. Je savais qu'elle avait une bonne profondeur, fait que tout le reste de la course, je me disais, elle va me rattraper, elle a de l'endurance, elle va me dépasser à la fin. J'avais eu peur tout le reste de la course. puis Mais ça m'avait motivée, fait que ah j'avais ouais. gardé. Ouais. Ouais. Bon, finalement, t'as tenu bon, puis t'as réussi à maintenir ça. Ça aussi, c'était-tu un autre 25 cette course-là? Ouais, moi, je suis restée très, ben, pas conservatrice, mais je voulais pas augmenter trop rapidement mes distances, là. Fait que je suis restée sur les 25 là, toute la saison, cette saison-là. Ok, t'as été sage, coudonc. C'est parce J'ai été sage, oui. Non, mais tu sais, moi, je sais que ce serait totalement mon genre de. Bon, je vais faire un. En fait, non, je sais même pas si je ferais un 25. Je ferais comme, oh ouais, je vais commencer avec un 50, whatever. Puis là, je fais un 50, je me mets en confiance. Ok, je vais faire un 80. Puis après ça, tu sais, j'ai l'impression qu'il y a bien des gars qui sont de même, du moins, là, juste la Tout le monde veut mentalité. sauter au sang le plus rapidement possible, là. Ben, c'est ça, là, tu sais, le trail est tellement associé à l'ultra, mais c'est ça, ouais, justement, quand j'en parlais tantôt, je disais l'ultra trail, mais c'est pas juste de l'ultra trail que tu fais aussi du trail, en fait, parce que Ouais. 25, Puis c'est moi, pas c'est un un peu ultra. ça que je voulais mettre de l'avant. Tu sais, Ouais, moi, j'aime ça courir vite, là. J'aime ça. Je veux pas aller faire une longue balade, ouais, là. Puis moi, mon thrill, c'est de racer, là, puis de courir la course au complet. Fait je n'avais pas d'intérêt à aller faire 80, 100, pas tout de suite, en tout cas. Je voulais profiter de ma vitesse que j'avais eue, justement, avec l'athlétisme puis la route. Je savais que j'avais de la vitesse dans les jambes, fait que je voulais en profiter pour rester sur du plus court encore. Puis je me dis, j'ai toute ma vie devant moi pour aller faire de l'ultra quand je serai un peu plus vieille, là. exact, exact, Ouais. c'est un beau sport de retraité. Non, mais c'est le fun parce que tu peux performer même quand t'es plus âgé. On voit des coureurs de
comme 40-50 ans. Parce que le corps est fait comme ça, il devient... Il il devient plus devient... endurant, ouais. Ouais, c'est ça. On est des bébites d'endurance. Plus on vieillit, plus on devient endurant jusqu'à un certain point. Puis Puis... est-ce Oui, que vas-y. est-ce que les courses se gagnent en descente? Je pense qu'il y a beaucoup de ça là-dedans, hein. Quand tu attaques les descentes et tu es capable de te laisser aller, je pense qu'il y a beaucoup de gains à faire là, entre elles. Oui, je pense que oui. Mais OK. faut pas que tu perdes en montée non plus. Il faut OK, pas que tu sois OK, trop mauvais en montée. Si tu es capable OK. d'être fort en descente puis bien en montée, c'est pas pire, mais parce que tu peux perdre vraiment beaucoup de temps là, si tu marches Toi, toutes les montées. Là. quand tu dis qu'en montée, tu as de la difficulté, c'est quoi? C'est-tu parce que faut que tu marches la majorité du temps parce que c'est trop difficile ou Quand c'est quoi? ben c'est ça parce que je suis pas encore beaucoup d'expérience. Là. Je suis pas expérimentée nécessairement. Ça fait juste un an que je fais de la trail. Fait que, Mhm. quand c'est vraiment là, beaucoup de dénivelé de suite, je me Ouais, fatigue un peu plus. OK. Puis aussi quand c'est très technique. Fait que là, quand OK, il y a OK. vraiment beaucoup de roches, vraiment beaucoup de racines, là, puis qu'il faut jouer plus, je suis un peu plus peureuse encore à ce OK. niveau-là. Là. Mais Ouais. en descente quand même, tu laisses beaucoup aller, là. Ouais, OK, j'aime ça, puis ouais, je me laisse OK, plus aller. OK. C'est quand même Est-ce que intéressant tu as parce que... des... Ouais, ouais, vas-y, euh, continue ton point. ben, OK, tu iras avec ta question après, François. Ouais. Est-ce que tu as déjà eu une bêche? Tu Ah sais, ouais. quand on se laisse aller en descente, Ah! puis là, c'est le Ah, rugby qui revient, là. Tu sais, les blessures d'après-rugby, là, c'est les blessures après trail. des fois, je dis à la blague que je suis quasiment rendue un ninja. Là, je tombe puis Ouais. j'essaie de rouler pour pas me blesser. Oui, Là. Ah, c'est ben smart. oui, C'est Mais intelligent. je t'as bien tombe vraiment tombé. souvent, même OK, quand je fais juste jogger. Là, Ah ouais? je me lève pas assez les pieds. Fait que... Ouais, OK, OK. classique. Ouais, ça c'est un ouais, classique. Tu lèves pas assez un pied, une ronce où il y a juste une petite bosse dans l'asphalte. Puis... En tout cas. Ouais. Ok, bon, ben, on te souhaite de continuer à bien rouler. Puis, ah, oui, c'est ça, Ah, le point que je voulais dire. Dans le fond, c'est ça, ça m'a quand même euh, surpris que tu me dises que tu étais forte dans les descentes, parce que souvent les descentes, je trouve, c'est technique, ou du moins c'était ma perception, mais peut-être ça l'est pas tant, peut-être ça dépend du niveau, à quel point la course est technique. Je me souviens juste, moi, dans le temps, mettons, je courais avec un ami dans des trails, que lui, il était quand même bon, là, puis il me faisait juste clencher complètement dans les descentes, puis, tu sais, ouais, peut-être que je suis moins bon dans la descente aussi, là, mais ouais. je trouvais que l'aspect technique est important. C'est quand même intéressant de voir ton parcours, de voir que même avec peu d'expérience, on peut quand même performer dans certaines courses. Peut-être, je sais pas si c'était les courses les plus techniques qu'il y a ou si c'était correct comme. J'imagine peut-être pour les 25 kilos, ils les rendent pas trop techniques non plus. Ou non, mais je pense qu'au Québec, on a quand même une bonne technicité. Ouais, Mais, par exemple, là, cette année, je vais aller faire les Chic Chocs, puis je me suis fait dire que là, c'était quelque chose, là, que c'était ouais. beaucoup OK. plus technique. Là. Mais je fais souvent Harford, Sutton, puis c'est dans des plus techniques aussi. Fait que je me dis, je me suis entraînée dans quelque chose des Ok. pires. Là, Fait que t'as quand même une base. Tu t'entraînes quand même régulièrement dans de quoi qui est quand même pas pire OK, technique. Donc ton comparable. niveau est peut-être débutant slash moyen là-dedans. Ouais, Ok. mais c'est vraiment ma vitesse d'entraînement puis qui m'a fait être bonne là-dedans là, au début. Là. Ouais, ok. Mhm. Puis même grâce aux descentes en particulier, vu que tu excellais là-dedans. Cool, cool. Puis, ok, ben tu peux continuer. Continuer, ben là, c'est ça. J'ai parlé de Bromont, c'était pas mal. Il en restait juste une après, puis dans le fond, c'était le championnat canadien de montée. Ça, j'ai hésité à m'inscrire à ça parce que Ouais. ils C'est ta appellent ça faiblesse? une montée verticale, là, Ouais, mais la course commence en bas puis elle finit en haut. ouais. Mhm. C'est court, c'était un 7 km. Puis c'était juste une Avec montée un, là. Fait avec que un dénivelé de combien? Je pense que c'est un 600-700 mètres. 700, ouais, je m'en souviens plus, C'est mais assez dans l'entour intense, de là. 700, ouais. Il dit C'était au 10%. massif. Ouais. Mais un vrai kilomètre vertical, c'est pire que ça, là. C'est Ouais, comme ouais. 1000 mètres de dénivelé sur moins long encore, là. Mhm, mhm. Mais, ouais.
Fait que je me suis inscrite quand même parce que je me disais que c'était les championnats canadiens. Je voulais aller voir la compétition aussi. Puis ça s'était quand même bien passé, là, mais je pense que j'étais arrivée 5e. Ouais, OK. je pense que j'étais arrivée 5e. Dans ta Ça me faiblesse, de l'expérience, pareil. en plus. Ouais. Mais il y avait un peu plus de niveau, là. Les 2 premières, je pense qu'ils venaient de notre province. Il n'y avait pas juste des filles du Québec. Puis, mais c'était vraiment cool comme expérience, là. J'ai aimé ça. Puis Ça me faisait penser à un effort de cross-country un peu, vu que c'était un 7 km. Ouais. Ouais, mais un peu plus rough aussi, là, avec, parce qu'au moins au cross-country, tu redescends, fait que versus ça, tu fais pas mal juste monter. Puis, comme ça te dérangeait pas d'aller dans comme une course que c'est juste ta faiblesse, dans le fond, parce que tu disais que t'aimais pas trop les montées, t'es- ça, tu voulais-tu affronter ta faiblesse C'est ça. ou... Ouais? C'est ça, je me dis, dans la vie, je peux pas juste m'inscrire non plus à des courses que je sais qui m'avantagent ou que. Fait que je voulais aller. Je voulais pas m'inscrire à cause que c'était ma faiblesse, dans le fond. C'était ma seule raison de ne pas y aller. Fait que je me disais, c'est pas une bonne raison. Essaye-toi quand même, puis va voir ce que tu peux faire. Parce que c'est ça, je voulais me challenger aussi, puis je voulais pas tomber dans la roue de rester un peu dans mon confort. Okay. Étais-tu satisfaite? Parce qu'effectivement, je l'ai, tu as terminé 5e. 5e sur 13 quand même. Étais-tu satisfaite ou. Oui, j'étais vraiment satisfaite. Parfait. Je connaissais un peu les autres filles qui étaient là aussi. Puis je savais que c'était pas dans mes forces, mais des temps, j'étais satisfaite d'être pas si loin non plus des premières. Puis non, j'étais contente. Sur 13? C'est comme, c'est sélectif, cette course-là, ou... Il y avait vraiment pas beaucoup de personnes qui se sont inscrites, là, ouais. OK. Mais ça doit être quand même les gens qui... C'est les gens qui veulent compétitionner. OK. Ouais. C'est ça. Tu sais, je regarde, ça donnait un temps de 46-17, une allure de 6,36 du kilomètre quand même. Tu sais, en montée comme ça, là, on dit à peu près 10%. Là. Pour des coureurs, ça peut paraître lent, là. Pour des coureurs, oui, non, mais venez la faire. C'est pas lent. C'est pas lent, puis il n'y a pas de descente là-dedans pour essayer de courir plus vite. Là. Fait que c'est rapide. Là. Il y a une partie de la course que on appelle ça du power walk, là, que je me suis mis à marcher, mais tu marches rapidement en poussant sur tes cuisses. Puis mon amie à côté, elle a continué à jogger, mais elle joguait, puis je marchais à côté, puis on allait à la même vitesse. Fait qu'il y a des fois aussi dans des montées que tu peux avoir selon comment tu te sens le meilleur. Moi, je sais que là, à ce moment-là, ça m'aidait de marcher au lieu d'essayer de jogger, puis de s'aller à la même vitesse de toute façon. Fait que... OK. Ouais, puis tu t'aidais, c'est ça, en poussant sur tes cuisses. Fait que c'est ton corps travaille, tout ton corps travaille encore plus, là, dans le fond. Ouais, j'essayais de m'aider. Pour aider à propulser. Ça, c'est l'année. Ça, ce que tu nous as décrit, c'est l'année 2020 ou 21? 2021. 21, c'est ça, parce que 2020, tout était annulé, dans le fond, quasiment. Je sais qu'il y a certaines courses de trail, peut-être je sais pas. Il y a eu une course de trail, je pense, qui a eu lieu. C'était avec beaucoup de contraintes. OK. Donc ça, dans le fond, c'est ta dernière année, dans le fond. Mais dans le fond, 2020, l'hiver, j'avais eu mes dernières compétitions de track, d'athlétisme. Ouais, au début. Fait que c'est ça, tu venais de finir tes compétitions d'athlétisme. Là, il y a la pandémie qui a frappé, ça a surtout affecté les je pense que les championnats canadiens avaient-tu eu lieu ou y avait-tu été annulé? Je suis plus sûr. Oui. Il y avait eu les provinciaux. Ouais. Je pense que les Canadiens, je me souviens plus s'ils ont eu lieu. Je me souviens plus non plus. Ça va être à vérifier. Mais je pense que ça avait été annulé, mais je suis plus sûr. Faudra aller voir. Donc c'est ça. Puis là, tu t'étais entraîné pas mal cette année-là. Puis là, OK. Donc tu nous décrivais ton année 2021. Donc ça s'est conclu avec cette course-là, dans le fond? Il y a eu une autre course en 2021, mais qui n'était pas du trail. Ouais. OK. Mon premier marathon, dans le fond, mon marathon qualificatif pour pouvoir aller à Boston. Qui était Verdun, dans le fond. C'était-tu Bouge-Bouge, Verdun, si tu t'en Bouge-Bouge, Verdun. Ouais. Fait que, dans le fond, tu t'avais aussi pour objectif de qualifier pour Boston de ce moment-là. Puis, comment ça... C'était pas un objectif au départ. Ah non? Non, c'était un marathon vraiment pas prévu. Puis,
dans le fond, Stéphanie Simpson, qui est une ultra-marathonienne, Oui. était comme un peu tête d'affiche pour l'événement. Puis, je la connaissais bien à ce moment-là. Puis, on m'a proposé d'aller courir avec elle. Fait que là, on s'est dit, on serait sûrement capable de garder un pace puis de faire ça en 3h15. Puis, on le fait ensemble, ça va être le fun. Puis, à 2 semaines d'avis. Fait qu'à 2 semaines d'avis, je me suis inscrite à un marathon, mon premier marathon à vie. Mais j'avais Puis, vraiment. Oui? excuse-moi, je te coupe, mais en sachant que tu avais un trail 2 semaines plus tard aussi, là. Ouais. Oh, Colin. C'est-tu Mais, le truc de comme 700 mètres de dénivelé, ça? Le truc après? Non, je pense après, c'était Arikana. Ok, ok. Ouais. Ouais, c'est ça. Fait que là, je voulais accompagner Steph. Puis on s'est dit dans le fond, moi, ça me rassurait parce que je m'étais jamais pacée sur un marathon. Fait que je me disais, hey Steph, je vais te suivre, puis pace-moi parce que je risque de partir trop vite puis de casser après 30 kilos. Tu sais, j'ai jamais fait ça. Fait que je pars la course avec Steph, puis ça se passe bien. Oui. Ah non, ok, ben oui, je m'excuse, je te coupe. C'est moi qui s'est trompé. C'est que ce marathon-là, il était 2 semaines après Arikana. Après Arikana, ouais. Ok. C'est ça, exactement. J'avais Puis quand il même un était. plus long bout Puis, avant Bromont. oui, c'est ça. Puis en fait, c'est ça, ouais, c'est ça. Mais Bromont, j'ai pas la date sous les yeux, Bromont. Mais bon, 9 octobre. ouais. C'était au mois d'octobre, Bromont. Ouais. C'était au mois d'octobre. Le 9 octobre? Ouais, je pense. Ah, fait que c'était 2 semaines. Ok, c'était 2 semaines avant Bromont, puis c'était 2 semaines après Arikana. Ok. 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 Ça se peut. Je suis pas très bonne avec les dates. Mais il n'était pas prévu. Je m'en vais là un peu imprévu, pas trop entraînée pour ça. Puis je pars avec Steph, puis j'ai dit de me pacer, puis je reste avec elle. Puis après, je pense, après le demi, elle, en fait, elle s'affilait un peu moins bien. On a su par la suite qu'elle avait le zona. Ah. Mais elle s'affilait un peu moins bien, puis elle m'a dit, hey, toi, ça a l'air d'aller bien, comme, vas-y, fais ta course, puis reste pas avec moi, puis accélère, je suis sûre que tu es capable d'aller chercher un meilleur temps que ça. Puis, fait que là, j'ai comme fait un négatif split pour ma deuxième demi de marathon. Au Puis, premier je demi, voyais t'étais à combien? Quel split? Te souviens-tu? un petit peu en haut d'une 30, je pense. Ok. Je pense que je l'ai ici. Il a fallu que j'accélère Ah, pour non, je aller, l'ai pas. aller en bas de 3 heures. Ouais. Ouais. Puis j'ai Ok, fini, non. dans le fond, en 2h58. Ouais, c'est ça. Ouais. Puis Fait que là, pour c'est te en qualifier finissant pour. avec en bas de 3 heures. Ben, pour me Ouais. qualifier, Boston, c'est en bas de 3h30. Ouais, c'est ça. Donc Ouais, ok. tu l'avais Ouais. amplement. Mais quand même, de casser la barre des 3 heures, Tu ça t'y m'a comme attendais mis pas. un peu en confiance parce que je serais peut-être pas allée à Boston si je me sentais pas assez en forme. Ok. Ouais. Ouais. Fait que tu t'y attendais-tu, toi, à pouvoir faire un sub 3 ou dans ta tête, t'allais faire 3h15? Dans ma tête, j'allais faire un 3h15. Ok. Ça allait être dur, là. Puis, C'était-tu ton premier Surprise! marathon? ouais, mon C'est ton premier. premier? Ok. Ouais. Ouais. Fait que c'est ça. C'est tout nouveau. Bon, fait Bon. que ça te met en confiance quand même de faire 17 minutes en dessous Ouais. du temps prévu. Puis là, tu t'es dit, Mais bon. j'avais eu tellement mal que je m'étais dit, oh, plus jamais. Ah! Oui, hein, on se dit tout ça. Finalement. Non, mais ça, c'est classique. Tu viens de le finir. Là, t'es comme, ah non, plus jamais, plus jamais. Plus Puis là, jamais. une semaine après, t'oublies les courbatures. Puis tout ça. Puis tu te dis, ah, ce serait cool, le marathon de Boston. Fait Mais que, là, Boston, c'est un bucket list un peu, surtout dans une vie coureur, faut le faire. Fait que je me suis dit, Ben bon, oui. je suis qualifiée, je vais y aller cette année. On va cocher ça sur la liste. ouais. Sauf que là, en m'inscrivant, je me suis dit, OK, là, avec mon coach, je veux m'entraîner puis arriver prête. Je veux pas faire comme j'avais fait cet été puis le faire un peu n'importe comment. Fait que je veux m'entraîner, pratiquer ma nutrition, pratiquer tout puis arriver là vraiment prête. Là. Ok. Ton coach, c'est qui, par curiosité? Jean-François Gagné à Sherbrooke. Ok. Ça avait été mon premier coach universitaire quand j'étais rentrée à l'université. Après ça, on avait rechangé de coach. Puis là, lui, il fait de la trail aussi, puis coacher universitaire. Fait que
je suis vraiment en confiance avec lui, puis ça se passe vraiment bien. Cool. Cool. L'entraînement d'hiver, comment ça s'est passé? L'entraînement marathon d'hiver? Je suis contente parce que justement, on peut pas tant faire du trail comme il faut l'hiver. Fait que j'avais une autre motivation. Ouais. J'ai fait beaucoup de tapis roulants, par contre, là, pour mes intensités. Les intervalles. Là. Ouais. Mais ça m'a comme vraiment motivée pour l'hiver versus d'habitude, c'est la période qu'on est un peu moins motivé, si on veut. Là. Fait que j'avais tellement un objectif en tête que ça m'a vraiment aidé. Là. Puis dès que ça a été... Ben, en Estrie, on a eu pas mal moins de neige qu'ailleurs. Là. Puis dès que ça a été sur l'asphalte, je retournais toujours dehors. Tu retournais dehors. Ouais. Est-ce que le froid te dérange, c'est courir à moins 20 ou est-ce que c'est... Tu réussis à faire tes entraînements? J'aime vraiment pas ça, mais je réussis à y aller pareil. Là, mais, OK. Tu préfères ça que de faire, mettons, une longue sur tapis? Ah ouais. Tu sais, faire un 20 km sur tapis. Je l'ai déjà il y a juste fait, Stéphanie, là, mais... il y a Stéphanie Simpson qui est bonne là-dedans. C'est 24 heures sur son tapis. Oui, c'est ça. Ouais, les intervalles sur tapis, ça passe, mais un jog, là, fouf, c'est plat. Ouais. Mais le froid aussi, c'est plat. Non, mais cet hiver, c'est comme le pire hiver, je trouve, pour avoir une préparation marathon. Là. Ben, je sais pas. Toi, comment... Ben, c'est ton premier hiver préparation marathon, fait que je sais pas... c'est dur de comparer, là, mais comment ça a été pour cette première expérience de préparation marathon d'hiver? Ça s'est quand même bien passé. Ouais. D'habitude, justement, l'hiver, je m'entraîne au moins 2 fois par semaine sur la piste d'athlétisme quand j'étais à l'université. Ouais. Mais là, c'était comme toujours dehors ou le tapis roulant. Des fois, là, j'avais hâte qu'ils se mettent à faire plus beau. Là. Ah ouais. Mais c'est quand même bien passé. Je suis quelqu'un que j'aime courir, hein, fait que il n'y a pas grand-chose qui va m'empêcher de courir, mais non, on s'adapte. On s'habille, puis ouais. As-tu accès à Sherbrooke à une piste intérieure? Ouais. Oui, OK. La piste à l'université. OK. Fait que tu peux y aller faire tes entraînements là. Ouais, mais je ne suis pas allée bien cette année. Ah non, OK. Ouais. J'allais dire, sauf quand il y avait le COVID, là, quand tout était fermé, mais cet hiver, c'était quand même ouvert, accessible, mais tu préférais pas y aller. Sur tapis, dans le fond, c'était clair. Oui, ben surtout aussi les entraînements marathon, c'était tellement des longs intervalles, des longs tempos que ça devient plate un peu sur la piste. Sur une piste de 200 mètres, C'est ouvert au public, la piste de Sherbrooke? Non, mais moi, j'avais encore mon inscription au club civil. Ah oui. Cool. Non, pour de vrai, moi, quand je suis allé sur la piste la première fois cet hiver, oh mon Dieu que j'ai capoté, là. J'étais comme... après avoir, tu sais, juste faire du tapis, puis de... c'est le fun quand même de sentir que tu bouges, mais c'est sûr, c'est ça. Moi, j'étais pas en préparation marathon, je pouvais faire un peu n'importe quoi, puis crime que c'est le fun. mais ouais, non, ouais, mais ok, ben bon, finalement, t'as passé à travers. Ton objectif premier, c'était vraiment Boston. T'avais pas d'autres courses en tête? Pour la saison? Ben, quand t'es arrivé... ben, ouais, en fait, là, c'est vrai que t'es encore en début... Ben, je sais pas, est-ce que Boston, c'était ton objectif principal ou est-ce que t'as d'autres... t'avais d'autres objectifs en tête? Mes objectifs principaux, c'est entre elles. OK. Sauf que le fait que Boston soit à ce moment-là de l'année, ça donnait vraiment bien. Puis je pouvais le prioriser, comme pour mon hiver, pour arriver prête pour Boston. Puis là, le volume que j'ai fait pour le marathon, je le transfère pour mes trails parce que je me suis inscrite à des trails un petit peu plus longs cette année. Fait que je vais en profiter du volume que j'ai cumulé là, tout l'hiver. Là, ça va bien se transférer pour ça. Cool. Tu t'es inscrit sur quelle distance? Je vais faire des 25 encore, mais j'ai le 50 kilos cette année. Ouais. À quel endroit? J'ai le 50 QMT. QMT, puis le 50 Whistler Alpine Meadow au BC. Ah, encore c'est 2 50 qui sont sur le circuit de la Golden Trail Series. Okay. C'est un circuit plus compétitif entre elles. Fait que j'essaie de voir là, comment que ça va aller sur ces courses-là. Cool. Si jamais ça se passe bien, il y a la finale là, de ces séries-là qui est à Flagstaff à fin d'été aussi. Fait que on va voir. Wow. Puis ben
Parle-nous donc de Boston. Ça a été quoi ton expérience là-bas? Ah oui, c'est vrai. Boston, c'est incroyable. C'est pas pour rien, je pense que c'est un goals pour tous les coureurs, là. L'ambiance, c'est fou, fou, fou. J'ai jamais vu ça. Autant de monde sur un départ. Là. Je sais pas si vous avez vu des vidéos, mais le crowd du départ, il reste tout le long des 42 km. T'es jamais tout seul. Là. Puis t'as OK. toujours des Wow. gens très, très proches de toi tout le long. Puis des gens qui encouragent sur les côtés tout le long aussi. J'en revenais pas comment que la ville s'était rassemblée là, vraiment pour l'événement. Là. Fait que côté ambiance, là, ça 100%. 100%, j'avais Puis, jamais vécu ça. je pense qu'il y avait quoi? Il y a 50 000 coureurs? Coureuses à peu près 50 000? Oui, cette année, un Ça, petit peu ou... moins. Là. Je pense OK. que c'était plus aux alentours de 30 000 cette année. Ah, OK, OK. Ben, quand même, Mais c'est beaucoup de monde. vraiment, vraiment beaucoup, beaucoup de monde. Tu sais, j'étais dans la vague 1, ben, sous vague 6, là, puis j'avais l'impression qu'il y avait des milliers de personnes devant moi. Là. Puis Ah il y oui, avait OK. plein d'autres vagues derrière. Là, Ben, ouais. probablement parce que ça t'a pris 2 minutes de te rendre au départ. Juste, c'est ça, de De... te rendre à la ligne de Ouais, départ. c'est ça. Donc, Mm-hmm. très Puis possiblement. ça roulait, là, c'était Oh, non-stop. Là, ouais. Ouais. bon, Fait puis que, ouais, côté ambiance, c'était vraiment fou. C'était au-delà de mes attentes. Le parcours, il est reconnu pour être difficile sur les jambes, puis c'est vrai aussi. Ouais. Le premier demi, il est plus descendant. Après ça, tu arrives au kilomètre 27, 28, 30 avec les quatre côtes, là. Ouais. Puis là, ça rentre dans les jambes. Puis avant ça, ça redescend. Mais là, t'as les quads finis, là, à ce moment-là de la course. Là. C'est ça. Tu savais que tu connaissais le parcours, j'imagine, tu le savais d'avance. C'était quoi ta stratégie pour le descendant, justement, vu que tu aimes les côtes descendantes? Est-ce que tu t'es dit, je laisse aller, je donne tout, puis advienne que pourra pour la montée plus tard? Je me connaissais, puis je m'étais dit, il faut que je me break un peu. Fait OK. que je voulais gagner. Fait que je suis allée overpace. Je suis allée plus vite sur mon premier demi, mais tout en m'en gardant. Tu sais, je voulais pas trop aller vite. Là. Fait que je me stoppais, mais j'en profitais un peu pour prendre l'avance. Après ça, avec les côtes, mon seul objectif, c'était comme limiter les dégâts, fait qu'on essaie de pas trop ralentir. Puis mon objectif au début, c'était de réaccélérer les derniers kilos qui étaient descendants, puis là, y aller en l'autre parce que c'était comme Oui, les derniers kilos. Mais je n'étais pas capable d'aller plus les quads vite. étaient explosés. Je regardais ma montre 4 flats, 4 flats, 4 flats. J'étais comme, je veux aller plus vite que 4, mais j'étais plus... je restais exactement sur le pace, puis je ne pouvais pas aller une seconde plus vite. Est-ce que tu t'étais donné un objectif de temps pour le faire? Ben, dit, au début, je voulais me rapprocher du 2h50. Mais je savais que 2h48, c'était un pace de 4 flats, puis je m'étais beaucoup entraînée sur ce pace-là. Mais je pensais que c'était irréaliste là, d'aller sous le 2h50. C'était un peu... je pensais que ça allait pas le faire, là, mais c'est pour ça que j'étais vraiment contente. Là, mais ça devait être excitant là, sur la fin, les derniers kilomètres, quand tu vois que ça peut être possible. Puis là, OK, ça devient vraiment un objectif de faire en dessous de 2h50. Ouais. Ben, je l'avais, tu sais, on dirait que tu le vois d'avance, c'était quand même sur un marathon, fait que tu te dis, si je garde le pace, je l'ai. Mais le dernier kilo, je regardais autour de moi, puis c'était tellement fou l'ambiance que je me suis juste dit, OK, là, c'est le dernier kilo, que tu le fasses en 4 ou en 4,10 ou en 4,20, t'es en 2,48. Tu le fais. Ouais. Fait que je me suis juste dit, profite. Fait que là, je regardais autour de moi, j'avais le gros sourire. Gros sourire, ouais. Je profitais du dernier kilomètre en me disant, j'ai vraiment mal, mais c'est le dernier. Fait que faut que je regarde qu'est-ce qui se passe autour, là, ouais. OK. Est-ce que toi qui es compétitrice, est-ce que tu avais regardé c'était qui les autres Québécois, savoir si tu allais être première ou non? Non, on dirait que pour Boston, j'y allais vraiment pour monter à moi pour voir qu'est-ce que j'étais capable de faire. Je n'avais pas regardé s'il y avait d'autres Québécois en fait qui allaient être là. OK. Tu as terminé 5e canadienne. Je ne sais pas, il y en avait combien, mais quand même. Puis 60e femme en tout. Ouais. C'est quand même, si on se dit, maintenant, il y avait 30 000 personnes. Femmes, 10, 11 000 10 000 femmes? OK, ouais. Fait que 60e, c'est fort, là. C'est Boston, là. Puis j'ai été tellement surprise quand je l'ai su parce que, comme je disais, moi, je voyais des milliers de personnes devant moi. Avec, dans ma tête, j'aurais peut-être pu être
500. 500e, ouais. Ouais, je savais pas, là, ouais. Ouais. Mais je réalisais pas que c'était majoritairement des gars qui étaient à l'avant de moi. Ouais. Puis là, c'est tout récent encore, mais d'avoir eu ce résultat-là, que tu t'y attendais pas trop, est-ce que ça te donne envie pour encore plus, d'encore plus te concentrer sur le marathon, voir si tu peux pas baisser ça dans les 2,45, 2,40, ou t'es encore un peu trop en amour avec le trail? Comment ça a changé tes plans ou pas changé? J'ai eu un petit nuage Boston, là. Pas que je m'attendais pas à... Ben oui, c'est ça, je m'attendais pas à faire autant, mais je m'étais vraiment bien entraînée, puis j'étais vraiment prête, puis, tu sais, je savais que je pouvais essayer de viser, là, le 2,50, OK. que j'étais prête pour ça, là. Mais de réaliser que là, 2,48, ça commence à être intéressant. 2 Puis minutes là, en dessous, de là. voir, de voir un peu les classements, mettons, juste des tops québécois, puis d'aller voir ça. Oui, ça m'a comme un peu donné le goût. Là, j'ai parlé à mon coach, j'ai dit, on peut-tu penser à un marathon d'automne après ma saison de trail? On va voir si on peut descendre mon temps un peu. Fait que c'est peut-être dans les plans, on va voir qu'est-ce qui est possible, mais en ce moment, je me concentre 100% sur ma saison de trail, mais je veux aller diminuer, oui, vers le 2,45, là, si c'est possible. Est-ce que tu dis que tu referais Boston l'an prochain ou non? Pas nécessairement, je trouve que c'est vraiment une belle expérience à vivre, mais je pourrais pas. Ce serait plus avantageux pour moi d'aller diminuer mon temps sur un parcours plus facile un peu. Oui, ben, c'est ça, en fait. Les marathons d'automne, même marathons d'hiver, il y en a rapides, là, comme Houston en janvier, Philadelphie, Valencia, où Max Lopez avait été en décembre. Oui, c'est vrai. C'est des parcours rapides. Là. Puis qui arrivent après la saison de trail aussi. Là. Ouais. Je pense que ça serait plus ça dans ma tête que de retourner à Boston. C'est vraiment une belle expérience, mais je veux. Pour descendre mon temps, il faudrait peut-être que je choisisse autre chose. Ouais. Puis Montréal ou Toronto, ça serait-tu possible ou trop dans la saison de trail? Je regarde un peu Toronto, peut-être. Ouais. Okay. C'est pas mal le marathon le mieux placé dans le temps, du moins. En octobre, là, ouais. Je pense. Il est bien situé, puis... Non, moi, j'aimerais tellement ça que le marathon de Montréal soit à ce moment-là, parce que des fois, ça peut être un peu trop chaud certaines années. Oui, c'est vrai. Tu as déjà fait des marathons? Oui, une coupe Montréal, des belles expériences à Montréal. Ah oui. Ouais, en tout cas, mais là l'organisation a changé, mais ouais, c'est pour nos auditeurs. Oui, je me souviens. Oui, c'est ça. L'épisode Rent. Ouais, le gros épisode de bitchage sur l'ancienne organisation du marathon, où est-ce qu'il nous faisait courir à travers tous les coureurs lents du demi-marathon. Je m'en souviens. Ouais, c'était joyeux. Mais bon, fait parle-nous donc t'as mentionné t'as 2 courses de 25 km auxquelles tu es inscrite. T'as aussi des 50 km. Donc à date, t'en as 4 de prévus pour l'instant? Je vais avoir la clinique du coureur en premier. Le 30 km probablement. OK. Après ça, je retourne au Gaspésia, mais plus me faire un genre de week-end choc d'entraînement. Fait que je fais ça s'appelle le Trans 50. Fait que c'est 50 km, mais sur 3 jours. Fait que c'est 3 petites courses. Ben, 3 petites courses. 3 courses. Fait que vendredi, samedi, dimanche, puis probablement même que je vais rester là un jour de plus, puis me refaire une autre course le lundi, me faire un gros week-end. Puis après ça, là, ma première là, plus importante, c'est le QMT 50. Cool. Fait que ça va être intéressant de voir sur 50 si la théorie est bonne, que tu peux continuer à faire de plus en plus long sans jamais perdre de vitesse, ça devrait être bon. Ouais, j'ai un peu peur pour la nutrition, par exemple. J'ai encore de la misère à manger un peu. Là, c'est ça. C'est quelque chose quand même, la nutrition, même au marathon, encore plus sur ultra, vu que c'est encore plus long, non seulement à cause de la distance plus longue, mais aussi du côté technique. C'est ça. Qu'est-ce que tu fais pour t'entraîner un peu pour ça? De la pratique.
de la pratique. Puis même dans des entraînements plus courts que j'aurais pas besoin de manger, j'essaye de manger juste pour pratiquer mon estomac. Trouver un peu ce qui marche avec moi. J'ai une bonne aide aussi de NAC là, qui m'ont aidé beaucoup pour le marathon aussi. Il n'y a pas d'autre moyen que de pratiquer. Ouais, fait que tu manges des grillons, tu manges quoi d'autre? Oui, ceux qu'elle trouve à côté des sentiers, à côté du parcours. Ouais, c'est ça. Je reste pas mal sur le gel. J'ai eu des gels là, faits avec NAC pour mon marathon. Puis sinon, en trail aussi, j'utilise beaucoup de nutrition liquide parce que vu que j'ai de la misère à manger, là, j'essaie de boire des calories. Puis sinon, l'année passée, c'était pas tant une référence. Fait que cette année, je vais essayer d'être meilleure là-dessus. Là. Fait que gel puis des choses liquides à ingérer, je pense que c'est là-dessus que je vais me virer là, parce que l'année passée, sur une des courses, la seule chose que j'avais réussi à manger, c'était un petit brownie sur une table qui offrait. Là. Okay. Puis tu manges-tu Ouais, des ça doit barres pas être évident. tu manges-tu les barres de grillons de NAC ou c'est juste leur gel dans le fond que tu prends? Ah non, les barres, je les mange. Ok, Je les mange vraiment, vraiment souvent, mais ok, un peu moins pendant une course. ouais, Ça reste que c'est comme tout ce que je dois mâcher, je trouve ça un peu plus dur là, ouais. à manger. Mais avant, après, j'en mange vraiment beaucoup des barres. Je les aime vraiment. Ouais. Ah, je me souviens de mon premier marathon de Montréal, qui était en fait mon premier marathon, que j'avais aucune idée quoi faire. Puis là, il y avait juste une banane. Puis là, j'avais juste pris une banane. Puis là, j'avais juste pris une espèce de grosse bouchée. Puis là, j'étais comme, hey, je peux plus respirer. Puis là, j'étais comme, avec toute la banane, tout. Heureusement qu'il n'y avait pas de photographe là. Je pense qu'il avait fait exprès de pas en mettre là, parce que je suis sûr que je suis pas le seul qui a fait l'erreur. Mais c'est ça. L'année suivante, j'ai pas pris de banane. Ça se prend moyen bien, surtout à vitesse marathon. Peut-être en trail, c'est moins Ouais. pire, mais ouais, c'est plus facile des liquides quand on court Ouais. pour les ingérer rapidement. Euh, Est-ce que tu penses que pour les 50 km, cette nutrition-là liquide peut faire l'affaire ou va vraiment falloir que tu trouves d'autres trucs? Euh, Avec des gels, ça pourrait, mais je pourrais pas juste liquide. Là. OK. Je bois pas assez de quantité d'eau pour boire assez de calories. Là. Ouais. Mais gel, je pense que ça pourrait le faire s'il faudrait que je réussisse à en manger beaucoup. Là. Mais ouais. OK. Fait que tu vas travailler ça graduellement. Est-ce que ça peut être un aspect qui fait en sorte que tu ne te lances pas, mettons, dans du 80 ou du 120 dans les années à venir, cet aspect-là de nutrition? Ben, c'est pas la première chose qui me bloque, là. OK. Je pense que je suis juste pas encore attirée par les plus longues distances. J'aime ça. Allez vite. En ce moment, j'ai été sur le 50 parce que c'est des distances qui sont plus compétitives. Ouais. OK. Que je peux aller chercher les niveaux plus élevés puis me rendre plus loin si on veut. Là. C'est pour ça que j'ai augmenté la distance. Là, mais si les circuits compétitifs étaient sur le 25, je resterais sur le 25. Ouais, c'est ça. Je me souviens, j'ai déjà reçu, je pense que c'était Hubert Fortin qui jasait justement, qui voulait, tu sais, qui aurait aimé ça, qu'il y ait plus d'aspects compétitifs sur les plus petites distances de trail, comme des 25, des 10. Mais au final, ce qui vole la vedette, C'est les plus longs. c'est ça, c'est toujours les affaires plus longues, les 50, les 100, et plus. Même 50, souvent on considère ça comme, ah ouais, c'est un bébé ultra. Puis c'est souvent le 100, 160 qui vole la vedette. Puis on parlait, c'est ça, de nutrition, d'entraînement de nutrition. Puis ton entraînement en soi, ça ressemble à quoi pour donner une idée à nos auditeurs, comme millage, puis les entraînements en soi? Pour du trail? Ouais, ben en fait, parle-nous de tes entraînements de trail en ce moment, puis tout ça, de ton millage de trail, puis aussi pour ton build-up de Boston, si c'était différent, juste pour avoir une idée. Ouais, c'était différent. Ben là, pour Boston, j'ai fait beaucoup de kilomètres par semaine. Là. Ma moyenne était à 120, 130. Wow, Je suis ok. montée jusqu'à 155 ma plus Ouf, grosse semaine. Ouais. ouf. Fait que mais je prends vraiment bien le volume. Ok, ouais, Euh, ouais. je fais 2 à 3 intensités aussi par semaine. 2 intervalles, puis un samedi que c'est plus des tempos. Ouais. OK. Euh,
Puis, tu sais, comme là, justement, pour marathon, je regardais un peu plus mon kilométrage, puis on a augmenté le volume. Quand on est entre elles, la grosse différence, c'est des heures. Justement, vu que quand tu es entre elles, mon coach ne va pas me dire va faire un 25 kilos, il va me dire va faire un 3 heures entre elles, va faire un 3 heures et demie entre elles. Fait que le nombre de kilos par semaine, il varie un peu plus selon qu'est-ce que tu fais comme parcours. Là. OK. Puis au début, pour moi, c'était une dure adaptation parce que on dirait que je voulais faire mon millage. Là, j'étais comme, ben là, je vais arriver à 120 à la fin de ma semaine, mais même si ma longue m'avait pris 3 heures, mais c'était juste un 15 kilos, j'étais comme déçue. Là, mais c'est ça, tu peux pas l'atteindre parce que c'est tellement plus technique, fait que c'est plus long. Là, ça prend beaucoup plus de temps pour faire le même millage, mais plus de temps, donc plus d'entraînement, puis tu veux pas te casser là, non plus. C'est ça, fait que ça n'a pas de sens d'essayer de faire le même nombre de kilomètres. Fait que, c'est de transitionner vers des entraînements en temps au lieu d'en kilomètres. Puis, même chose en effort au lieu de en pace. Si j'ai un training à faire en trail, ben ça va être OK, il faut que tu te sentes en zone 2, zone 3, mais il n'y a pas de vitesse associée. Là. Je peux pas savoir avec ma montre Puis tes trainings de trail, tu les fais exclusivement en trail ou est-ce qu'il y en a que tu fais sur route ou sur tapis? Non, moi, je m'entraîne sur route encore. Puis mes intervalles aussi beaucoup sur route. Même l'année passée, j'avais continué à faire un peu de piste pour garder de la vitesse. Puis je vais en trail là, peut-être 2 fois par semaine. Là. Je suis pas toute la semaine en trail. Là. J'y vais surtout les week-ends. Parce que moi, j'habite à Sherbrooke, fait que je me déplaçais plus vers les montagnes la fin de semaine. Mais en semaine, là, quand tu as un jog à faire avant d'aller travailler, tu n'as pas toujours le temps d'aller en montagne. Non, c'est ça. Non, c'est sûr, c'est sûr. Puis, OK, à Sherbrooke, je pense que si tu cours en ville, tu peux avoir du dénivelé pareil, pas mal. Ah, ça oui. Ouais, tu descends la King ou des affaires de même. J'imagine qu'il y en a des pires, là, mais ouais, j'ai été. J'avais mon ex qui était à Sherbrooke, puis je l'ai fait une couple de fois. C'est ça. C'est difficile de faire une sortie sans qu'il y ait une montée, une bonne montée et descente là-bas. À moins de courir sa piste là le long de la rivière Saint-François. Ah ouais, là c'est plat. Il y a des petits vallons, mais. Oui, c'est ça. Ou les intervalles là, à l'extérieur. Puis, je connais un peu, moi j'ai de la famille là-bas, fait que c'est pour ça l'été dernier j'ai fait des intervalles là, oui. Ah, c'est un beau spot, très beau spot. Moi, je me souviens aussi d'avoir fait, je pense, un time trial de 10 kilos. Là. C'était pas si pire, mais ouais. Puis, ben, tu mentionnais que tu te laisses pas trop. Est-ce que c'est parce que t'es physio puis tu te fais des exercices? Dès que tu sens de quoi, tu dis, OK, je vais faire tel exercice pour pas que ça vienne me hanter? Ou comment tu procèdes? Oui, dès que je sens qu'il y a quelque chose qui se pointe le nez, j'agis tout de suite pour arrêter ça avant que ça s'empire. J'ai la chance aussi d'être supportée aussi par Action Sport Physio à Sherbrooke, fait que j'ai des traitements là, en masso, en physio dès que j'en ai besoin. Puis j'hésite pas. Là. Oui, c'est mon métier d'être physio, mais je le vends pas à cause que c'est mon métier, je le vends parce que c'est nécessaire d'y aller comme rapidement. De ne pas attendre que la douleur, la blessure soit vraiment installée parce que là, c'est juste encore plus long à s'en débarrasser. Là. Ouais. Des fois, c'est pas grand-chose. Là. Ça prend juste un petit quelque chose, un petit changement, un petit traitement, puis ça repart tout de suite. C'est d'aller chercher les bons conseils, les bons exercices à faire. Puis je suis pas la plus assidue à faire des exercices, des étirements. Je suis un cordonnier mal chaussé. Ouais, une physio qui est pas assidue. Une physio pas assidue pour faire ses exercices, voyons donc, là, c'est quoi ça? Mais ouais, non, c'est tough. C'est tough d'incorporer ça dans une routine, c'est clair. Moi-même. Mais c'est très nécessaire. Ouais. Oui, puis dans un entraînement trail, ça ne vaudrait pas vraiment le coup d'intégrer du renforcement, mettons, régulier 2 fois par semaine. J'intègre des muscles, là. Oui, OK. J'essaie de faire 2 muscles. Là, je les avais un petit peu abandonnés pendant ma préparation de marathon. Mais là, je m'y remets. Puis habituellement, j'ai réussi à me faire 2 muscles par semaine. OK. Puis quand je suis stédée, là, ça, je suis plus capable. J'aime ça, faire de la muscu, ça me va. On dirait que c'est plus des étirements ou des trucs comme ça que je suis pas assidue, là, mais... Ouais.
On- Mais oui, pour le trail, de la musculation, Ah ça, ouais, ça vaut vraiment la peine. Puis aussi en prévention de blessures, là, pour tout coureur, là. Ouais, parce absolument. que la trail, ben, c'est plus musculaire, j'imagine. Tu mentionnais même au début, puis j'avais trouvé ça intéressant, que tu sais, tu disais, t'avais jamais fini une course que, tu sais, comme quasiment tu t'effondres à la fin, que tu sens que tu as tout donné. Puis, tu sais, moi aussi, je t'avouerais que j'ai jamais eu, tu sais, exactement ce feeling-là. Tu sais, souvent, je finis une course, puis je sens que j'ai couru aussi vite que je pouvais, mais cette journée-là, mais musculairement, tu sais, je suis pas comme. Ouais. Peut-être des fins de marathon, peut-être un petit peu, tu peux te sentir un peu près de ça, mais j'ai l'impression que c'est ça en trail, là, ça devient musculaire puis mental à la fin. Donc j'imagine la muscu euh, a un rôle quand même Il en assez faut un important. peu, là. Ouais. Sinon, les côtes, les montées, ils vont être tough, là. Mais c'est qu'on dirait que je réussissais à atteindre la limite de mes muscles, mais la limite aussi de mon endurance, puis Mhm. la limite de mon mental. On dirait que là, Le je réussissais mental, à ben atteindre oui. plus qu'une limite à la fois, là. Fait que c'est Ouais. ça qui était la différence, là, qui était fou, hein. Cool. Ben, Ça va être le fun pour les 50 kilomètres. oui. J'ai un Ça va petit être peu une peur, nouvelle. Ouais. mais les bouts qui nous fait pas Un petit peur, peu d'angoisse. Ouais. ouais, mais c'est normal. Ben oui, c'est clair. Mais je pense que ton entraînement va vraiment t'amener là, tu sais. Ouais. C'est quelque chose que j'aime aussi. Moi, j'aime m'entraîner, puis Ouais, j'ai eu autant de plaisir à faire ma préparation de Boston que Boston, tu que sais. la compétition en Ah elle-même. ouais. OK. Ouais, j'aime Cool. vraiment ça, le processus, là. Ouais, Ok. ouais, Fait ouais. OK. que là, j'embarque dans ma tête sur le processus de trail 50, fait que c'est comme un but, là, fait que je suis OK. motivée, là, j'aime Puis, ça, ouais. puis même si tu es seul, parce que quand tu t'entraînes comme ça, majoritairement, tu cours seul, dans le fond. Quand même, ouais. J'ai Ouais. réussi à avoir des sorties les week-ends avec des amis, là, mais j'ai fait beaucoup d'entraînement seul, là, ouais. OK. Ben, ça prend une bonne motivation, mais quand on aime ça, c'est parfait. Puis, tu sais, aussi, c'est que tu sais, tu disais, est-ce que tu te considères comme une coureuse de trail ou comme plus une coureuse de route? Mais je suis une coureuse. Ouais. J'aime courir sa trail, j'aime courir sa track, j'aime courir sa route. Fait il y a beaucoup, des fois, surtout les coureurs entre elles, ils se mettent à comme haïr la route, là. Mais Ouais, ouais, moi j'aime tout, là, tant que Ok. je cours. Bon, pas de discrimination. Euh, Puis, juste avant qu'on conclue, Ah je oui, j'ai pense que un autre petit sujet ouais, aussi ça, tu avant pars, que tu t'en vas là-dessus, François. Là. ça, tu pars bientôt pour Oui, un événement. Peux-tu nous expliquer c'est quoi exactement? ben Oui, oui. parce que là, c'est très, très bientôt. Je prends l'avion pour l'Arizona samedi. Là, on est jeudi aujourd'hui, fait que dans moins de 2 jours. Je vais accompagner Stéphanie Simpson, Mm. l'ultra-marathonienne. Elle va faire la course, le Cocodona 250. Et c'est 250 000. Oh, 250 miles. C'est Ouais. pas 400 400 kilomètres. kilomètres. km. Ouch. Ouais. Fait que Aïe, aïe. dans la chaleur de l'Arizona, elle, c'est ça qu'on parlait tantôt, d'atteindre une endurance, mais moi, je serais pas capable de pas dormir pendant 4 jours Mhm. et Ouais. C'est ça. de courir. Fait que je vais être son crew, pacer avec une autre fille aussi, Marie, qui est avec nous. Puis on va l'accompagner sur sa course là, pour la prochaine semaine au OK. chaud. Je voyais le cut-off, c'est 5 jours et demi à peu près pour faire le Ouais, 400 kilomètres. Est-ce que tu ouais. sais, est-ce que vous avez parlé un peu, c'est quoi, ça va être quoi sa stratégie? Est-ce qu'elle sépare ça également, le nombre de kilomètres par jour? Ou comment? Non, ben on a parlé elle avise de le faire à peu près en 4 jours, de finir le jeudi. La course OK. commence le lundi. Puis notre Fait que avion c'est est 5 samedi, fait kilomètres. qu'elle a dit j'ai pas le choix de finir pour prendre l'avion. OK, OK. Mais sa stratégie, dans le fond, c'est, mettons, pour dormir, là, ça va être de dormir par petites tranches, tu sais, des OK. demi-heures ici et là. Elle va y aller un peu selon comment qu'elle va à ce niveau-là, là, mais même chose pour la bouffe. Dès le début, il faut essayer de manger le plus possible. Puis, OK. OK. euh, Fait que dans le fond, Stéphanie, elle va enchaîner les kilomètres là, de façon régulière là, pendant les 4 jours, puis en faisant des petits repos par-ci par-là. Puis,
Ouais, ouais. Ok. Elle va y aller non-stop le plus vite qu'elle peut. Puis euh, c'est toute qu'une athlète, Ah Stéphanie. Là. oui, ben oui, Même c'est clair. son plan d'entraînement qu'elle a réalisé, là, c'est fou. C'est fou le nombre de kilomètres qu'elle peut manger dans une semaine. Mhm, mhm. C'est incroyable. Fait que vous allez la suivre en voiture puis l'accompagner pendant certains de ces kilomètres, dans le fond? Oui, on a une van là, avec qu'on peut dormir et vivre dans la petite van. Là. Puis Ok. on va s'alterner pour la PC, puis être là à chaque ravito pour y redonner des choses pour remplir ses gourdes, sa nourriture. Ouais, fait qu'on faut s'occuper Ok. d'elle tout le long. On va Est-ce que suivre en auto, puis ouais. la PC, vous allez vous alterner? Est-ce que tu sais combien de kilomètres tu pourrais faire dans ces 4 jours-là? Euh, Je sais pas d'avance, on n'a pas planifié d'avance, on va voir selon elle ses besoins. Mais ce Ouais, que je ok. sais, c'est que si je rentre pour la PC, si je rentre faut que je rentre à une station, puis que je me rende à Ok. l'autre station. Ok, ok. Puis c'est quand même là, souvent là, aux alentours de 15 miles avant la prochaine station. Fait que je vais quand même faire des longs stretches là, quand on rentre. 25 kilomètres à peu près, là. Ouais, ouais. Ok. OK. Ben, on te souhaite bonne chance là-dedans, puis dans toutes tes Oui, futures amusez-vous courses. bien. Ouais, amusez-vous bien. Puis, C'est ben, des belles expériences, là. J'aime ça aussi, être Ben, crew, là, puis pacer, là. Ça fait quelques fois que je le fais pour Steph, puis j'aime vraiment ça. ben oui, c'est vrai. Puis là, c'est pour ça, ça me revient. Tu avais participé aussi aux 24 heures au stade McGill. Ouais, C'est ça l'été dernier, puis à dans le son Big fourneau. Bull Backyard aussi. Ah oui, OK. Ouais, Puis c'est ça, le stade McGill, est-ce que tu avais couru aussi ou tu étais là? ouais. Ouais, Ouais, OK. oui, j'avais oui. pas couru tout le long, là. Moi, j'embarquais, je débarquais, j'embarquais, je débarquais. OK. OK. Mais c'était intense, là, cette Faisait chaud. journée-là. Faisait C'était chaud. bouillant, là. C'est Dans le Ouais, dégueulasse cet fourneau. endroit-là. En été, quand il fait chaud, le turf, là, le faux ouais. gazon, c'est la pire chose pour la chaleur. Ça emmagasine, là, puis c'est une fournaise, là. C'est... Ça, C'est un puis la gros. structure de Ouais. béton tout le tour aussi, là, ouais. Ouais, puis c'est ça, il n'y Ouais. a pas de vent. Il n'y a pas de vent. Fait que, tu sais, Ah, non, non, c'est bon, au ça. moins, t'as pas de vent, mais tu sais, là-bas, ça serait quasiment utile, là, genre, Ouais. pour évacuer toute la chaleur. Je me souviens d'avoir fait des entraînements, là, comme à 5h30 p.m., des gros entraînements que notre coach nous dit pas besoin de warm-up, juste on arrive, on le fait, puis let's go, parce que sinon vous allez exploser. Puis il y avait comme une entrée d'eau, puis on essayait de s'en mettre. Non, Oh boy. non, ça devait être quelque chose. Ça devait être quelque chose, cette expérience-là. Parce que c'était Ouais. pas Ah ouais. c'est pas une journée fraîche que c'est tombé, je pense. C'était... Non, 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 on avait pogné une des pires, puis tu sais, on avait poussé Steph, là, on essayait d'y aller pour le record, là, puis oui, oui, elle oui. s'était poussée à bout, là, ouais. Ouais, c'était pas une journée T'as- pour le faire, ça. ouais. Puis pas Euh, un endroit non plus, là. Puis Non, tu as c'est ça. mentionné, t'as mentionné que tu étais au backyard aussi. Ça, Ouais. c'est-tu le backyard qu'elle avait fait comme 48 tours, 48, je me rappelle plus combien, Non, là. elle, ce backyard-là, elle avait fait avant, puis OK. elle avait gagné son ticket là, pour aller Oui, comme OK. au Tennessee. Mais Ouais, là, ouais. elle a refait celui-là. Elle a dit, ah, je le refais parce que je suis folle. Elle a dit, j'ai pas besoin de le refaire, j'ai déjà mon ticket. Mais OK. elle voulait comme aller aider un peu les gens. Dans le fond, tu peux pas faire une bonne performance si t'as personne pour t'y rendre. Tu sais, le premier, Ouais, faut qu'il y ait ouais. un deuxième qui s'y rende. Là, parce que dès que le deuxième il arrête, ben le premier, il faut qu'il s'arrête aussi un tour Oui, c'est après. ça. Fait OK. que si tu quand- as comme objectif de faire 40, ben s'il y a personne qui est capable de faire 39, tu pourras jamais faire 40, exemple. Huh. Exact. OK. OK. Fait qu'elle Ouais. allait là dans ce but-là. OK. Un peu aider les autres à se rendre plus Les autres loin. qui étaient là. Puis, OK. Cool. je pense qu'elle aime ça aussi, Ben des gros oui, c'est défis. clair. J'espère. C'est ça. Sinon, Comme courir 24 heures sur un tapis. sinon, elle Ouais. est un peu sadomaso. Ouais, peut-être. En tout cas. Fait que, merci beaucoup de nous avoir donné ton temps. Les gens peuvent Oui, te merci, suivre sur David. Strava. Est-ce que ton compte est public? Ben, est-ce que ton compte est public sur Strava? Je pense que oui. Oui, oui. Oui. Mélodie Gilbert, même chose, Instagram Mélodie Gilbert aussi. Parfait. Donc, ils peuvent aller te suivre sur ça. Puis, si jamais ils ont besoin de conseils de physio, ben, ils peuvent sûrement t'envoyer un message. Puis, tu pourras leur donner ton horaire.
Euh, Aussi, ouais. j'imagine. Bon, j'imagine. Instagram, c'est un bon endroit ou y a-t-il un autre endroit? Il n'y a pas de problème. Sinon, la Parfait. clinique Action Sport Physio. Action Sport Physio Ouais. Sherbrooke. Donc, ben, merci beaucoup de nous avoir donné ton temps pour Ouais, voir c'est merci. quoi le parcours d'une étoile montante de la course de trail et peut-être aussi au marathon euh, québécoise. Ben, sur ce, bonne course. Bonne course, merci. Merci.